Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 4e numéro de notre journal d'actualité Royan-Vercors. Dans cette édition, vous découvrirez la société Vercors Location récemment installée à la Motte-Fangin. Puis nous parlerons de Vox Populi, un service qui réalise des vidéos en direction des habitants du Royan et du Vercors. Nous lançons dans ce 4e numéro une rubrique Art et Culture et pour cette première, Thérèse Signa a réalisé une interview de Freddy Bastin, déjà auteur de 2 ouvrages en relation avec l'histoire de la région. Le 2 avril, un timbre-poste à l'effigie du village de Pontan-Royan sera présenté officiellement lors d'une cérémonie qui aura lieu dans cette commune de l'Isère. Nous terminerons ce journal avec le jeu À vous de jouer pour une question qui portera sur une anecdote qui s'est déroulée en 2008 dans le nouveau tunnel des Grands Goulets, juste avant son ouverture au public. Dans la zone artisanale très active de la Motte-Fangin, nous avons rencontré l'entreprise Vercors Location qui propose aux professionnels et aux particuliers un service de location complet pour le bâtiment et les travaux d'espace vert. Bonjour, Hervé Baraquin, directeur de la société Vercors Location. J'ai démarré mon activité en 2012. À l'époque, j'étais conducteur de travaux dans une entreprise d'espace vert et on a été racheté, on a eu plusieurs rachats. Donc la société avait pas mal grossi et la politique des grosses structures, c'était d'externaliser le matériel. Donc on s'est retrouvé un peu au jour au lendemain sans machine spécifique. Donc j'ai eu une idée avec mon responsable d'agence de créer cette entreprise pour faire face à tout ça. Donc j'ai commencé par une machine, 2 machines, 3 machines jusqu'en 2020 où j'ai mon parc qui a pas mal grossi. Et début d'année 2020, j'ai décidé de quitter mon entreprise pour partir dans la location dans ma société que j'avais en parallèle. Donc on a démarré. J'ai quitté l'entreprise au mois de juillet 2020. Au mois de juillet, de juillet à octobre, j'ai passé ma capacité de transport. Ça, c'était pour avoir pour diversifier un peu mon activité de location, pour pouvoir faire un peu de transport en ayant des camions. Et aujourd'hui, donc, je fais de la location de matériel BTP, espace vert, manutention levage, un peu de matériel forestier. Et puis, ce que j'apporte en plus des autres loueurs de la région, c'est le conseil, parce que du coup, j'ai été sur le terrain pendant longtemps et j'ai appris à préparer, à organiser les chantiers. Je fais de la location donc pour particuliers, professionnels. Je fais de la location aussi avec chauffeur. Par la suite, on fera un petit peu de vente et puis d'entretien de matériel. Ouais. Ma clientèle aujourd'hui, c'est environ 30% de collectivités, 30% de particuliers, et puis entre 30 et 40% d'artisans. Pour la partie espace vert, en machine, donc on a de la petite machine, ça démarre de la tronçonneuse, débroussailleuse, taille-huée sur perche, tronçonneuse perche. Et puis après on a un peu plus gros, on a du micro-tracteur avec du lamier de taille pour tout ce qui est taille de haie de l'année. Après on a du plateau de tonte qui se monte à l'arrière à 3,50 m, on a de la rogneuse de souche. On a des enfouisseurs à pierre aussi qui passent jusqu'à 25 cm de diamètre en pierre. Après sur la partie BTP, donc on démarre de la pelle de 2,5 tonnes jusqu'à 8 tonnes, du compacteur, du dumper. BRH, de la pince de tri sur les pelles de 5 tonnes. Sur la partie forestière, on a du broyeur forestier qui se monte sur les pelles de 5 tonnes, qui passe jusqu'à 15 cm de diamètre. On a du tracteur avec du treuil forestier en 10 tonnes. Sur la partie manutention de levage, on a la nacelle ciseau en 8 mètres, échafaudage, et puis en fin d'année, on devrait rentrer une nacelle VL en 20 mètres et une nacelle automotrice en 18 mètres. Les remorques, on a de la remorque de 750 kg à 3,5 tonnes. 750 kg, c'est des plateaux de 2,50 m par 1,40 m. Et après, on a du porte mini-pelle, on a de la remorque citerne en 1,5 tonnes. Et la remorque plateau porte-voiture en 2,40 m par 5 m. Il
y a 10 ans, le Centre social La Paz a créé Vox Populi, une activité de production de reportages vidéo en direction des habitants du Royan et du Vercors. Nous avons rencontré Patricia Chapuis et Ingo Kugler qui nous présentent ce service très utile pour notre territoire. Vox Populi, en fait, c'est un projet du Centre social La Paz qui a vu le jour en 2012, qui est un outil en fait pour aller chercher la parole des habitants sur le territoire. On travaille beaucoup en mode vidéo trottoir où on va aller interviewer les habitants sur différentes thématiques. Vox Populi, en fait, c'est aussi une chaîne YouTube qu'on a créée en 2014 où toutes nos productions en fait sont visibles. Donc depuis 2014, on a réalisé 30 productions vidéo sur différents thèmes. Après, c'est un outil aussi pour le territoire où on va aussi réaliser des projets en partenariat. Par exemple, avec le collège de Saint-Jean, où on a pu réaliser un film contre le harcèlement scolaire. C'est d'aller recueillir la parole des habitants sur différentes thématiques. Et à partir de nos productions vidéo, on invite en fait les habitants à venir visionner nos films et pouvoir échanger en fait sur ces différentes thématiques. Un film qui a beaucoup engendré de débats et de projections sur tout le territoire et même ailleurs, ça a été le film concernant le vote. Et sur l'acte de voter, et pour aussi répondre à cette question de l'abstention qui monte d'année en année. Et ça, c'est un film qui a permis en fait de rencontrer les habitants et de pouvoir débattre sur ce sujet-là. Vox Populi, c'est aussi un outil vraiment pour le centre social La Paz. Par exemple, on a réalisé un film sur le métier d'aide à domicile. Le service à la personne est quand même un service important dans le centre social La Paz. Et ce film nous a permis en fait de valoriser le métier d'aide à domicile et d'expliquer vraiment quel était leur travail. À notre connaissance, on ne connaît pas une autre structure qui a le même outil qu'on a créé avec Vox Populi. Puisque ce n'est pas évident, il faut un bon ordinateur pour monter le sujet. Nos sujets sont assez longs. Et on ne va pas tourner en bout d'une journée nos films. Des fois, ça prend un mois à des différents moments, et après on assemble, et après on regarde. Il y a aussi toujours un comité visionnage qui est composé des habitants, des administrateurs, des employés du centre social ou des personnes qui connaissent le sujet et qui regardent au fur et à mesure nos montages pour que ça soit le plus équilibré possible. Voilà. Ça, c'est une spécificité et c'est pas nous deux quand on va fabriquer le film et ça y est, c'est bon. Il y a toujours un suivi avec les habitants, les administrateurs, les employés et des personnes qui connaissent le sujet qu'on essaie de traiter. Mais Vox Populi, c'est avant tout un projet du centre social qui est là aussi pour tous les habitants du territoire. Donc il faut pas hésiter, si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, à contacter le centre social pour que Vox Populi, l'équipe Vox Populi, réalise un film sur cette thématique. Freddy Bastin est arrivé dans le Royan en 1998 et n'a plus quitté cette région dont il s'est pris de passion pour l'histoire du développement et de l'essor économique lors de ces derniers siècles. Sur ce thème, il a écrit il y a 3 ans un premier livre, Le Trésor du Dauphin, dont l'histoire se passe en grande partie dans le Royan. Un second ouvrage, intitulé Le Chemin de l'Espoir, paru en 2020. Il prépare le tome suivant qui clôturera cette trilogie. Nous l'avons rencontré dans la médiathèque de Saint-Jean-au-Royan pour une interview réalisée par Thérèse Signa. Thérèse Signa que nous aurons l'occasion de revoir régulièrement puisqu'elle a rejoint l'équipe de notre Web TV où elle animera une rubrique consacrée à l'art et à la culture. Je me présente Thérèse Signa, je vais intégrer la nouvelle équipe justement dans la rubrique Art et Culture que je vous présenterai régulièrement. Je suis plasticienne et auteure de la région de Saint-Marcellin et je suis ravie de pouvoir participer à cette belle aventure. Bonjour à Freddy Bastin. Bonjour Thérèse. Historien, romancier de la région, c'est le Pierre Bellemare du Royan. Vous avez été professeur d'histoire, consultant international, et puis vous profitez de la retraite
pour vous consacrer à votre passion, l'histoire, et vous relatez souvent dans vos livres la vie de petites gens du Royan ou de la région. Dans l'histoire qu'on nous apprend à l'école, on ne parle que de traités, de dates, de batailles, de grands faits politiques. Et on ne parle pas beaucoup de tous les milliers de gens qui sont impliqués dans ce genre de conflit et qui souffrent de la faim, qui ont peur, qui se font massacrer, qui se font insulter, humilier. Ceux-là, on n'en parle jamais. C'est comme s'ils n'existaient pas. Mais c'est précisément la vie de ces personnes-là qui m'intéresse. C'est ceux qui ont fait la région et la richesse de la région qui m'intéressent particulièrement. Des héros de tous les jours. Oui, des héros de tous les jours. Des héros aussi un peu exceptionnels à certains moments, comme je le montre dans mes livres. Oui, comme Antoine, justement, on découvre au fil du roman. Alors moi, j'ai lu avec intérêt votre livre parce que j'aime aussi l'histoire. Et puis de savoir que dans une région comme celle-ci qui est chargée, vraiment chaque lieu, quand on se promène, eh bien moi qui ne suis pas forcément du Royan, eh bien j'aurai un autre regard justement sur la région. C'est parce que ici, il y a du vécu, il y a eu des guerres très très violentes, hein, parce que vous le décrivez très bien dans votre roman. Et puis moi, ce que j'ai aimé surtout, parce que contrairement à beaucoup d'historiens, des fois, c'est fatigant de lire des livres d'histoire, même si on aime. Vous avez ce côté aussi romancier, vous savez décrire les choses. J'avais l'impression, en lisant votre livre, de me retrouver dans une salle obscure de cinéma, dans un fauteuil rouge bien douillet, et de voir défiler la vie d'un nouveau Robin des Bois. L'histoire commence à la création du monastère du Val-Sainte-Marie à Bouvante, en 1144. Donc le monastère se crée, quelques siècles plus tard, le dauphin Bert Ier y vient. Il arrive à cheval avec un serviteur, il devient moine et il meurt quelques mois plus tard. Donc on pense qu'à ce moment-là, le trésor est quelque part. Ensuite, quelques siècles plus tard, au début du XVIe siècle, il y a un jeune garçon qui s'appelle Antoine Vigne et qui est le fils du grangier. Un grangier, c'est un fermier à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui dirige une grange, on dirait aujourd'hui une ferme. Et Antoine Vigne est un petit garçon qui est mis sous la protection d'un frère convers. Les frères convers n'étaient pas moines de cloître, c'était des frères qui pouvaient sortir du monastère et qui administraient les fermes. Donc il est pris sous l'aile d'un frère convers qui lui apprend un peu le métier des armes pour s'amuser avec lui quand il est adolescent. Et ça va bien servir plus tard à Antoine Vigne, puisque au début des guerres de religion, il y a une troupe qui fait irruption dans sa ferme, qui malmène ses sœurs, et lui arrive à ce moment-là en revenant de la campagne avec sa hache à la main, sa doloire, qui était la hache destinée à aiguiser, plutôt à équarrir les troncs d'arbres, et il tue un soldat d'un coup de hache, ce qui lui vaut d'être proscrit. Et pour pouvoir échapper à la potence, et avec l'aide des Chartreux, qui connaissent sa valeur, il s'inscrit, il va s'enrôler dans les armées du roi de France, et dans les armées du lieutenant général de l'époque, Maugiron. Il se bat contre les protestants, et un jour, au cours d'une de ces batailles, il tombe nez à nez avec un ami d'enfance qui était de Pont-en-Royans et qui lui était protestant. Alors, ils vont, je ne vais pas raconter tous les détails, mais ils vont connaître tous les deux des péripéties assez étonnantes, jusqu'au moment où les guerres vont se calmer et Antoine va se retrouver marié à la sœur de son ami, à Nicolène, et va fonder une famille à la Courerie, à Bouvante, en milieu catholique. Alors on va avoir une idée un petit peu de la vie menée par les paysans à l'époque, avec les fêtes de l'époque, avec les problèmes des disputes entre voisins, et il va y avoir un autre coup de tonnerre. Les guerres de religion ne sont pas terminées, et un jour Antoine aura à défendre sa famille au péril de sa vie dans sa propre ferme, et c'est là que ses connaissances militaires lui viendront bien à point. Et puis il va arriver à la fin de sa vie, jusqu'au moment où on va reparler du trésor, mais là je ne peux pas en dire davantage. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce trésor, on en parle au tout début du livre, et à un moment donné je me suis dit, mais il a dû oublier quand même qu'il a dû perdre le fil de son histoire. Mais non, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ficelé comme un polar en fait. C'est ficelé comme un polar, il y a un suspense, et jusqu'au bout, vous nous emmenez vraiment à aller chercher, on a envie. Moi ce livre, j'étais partie pour le lire une semaine, j'ai lu en 3 jours,
parce que justement on a envie de savoir. C'est vraiment passionnant. J'invite les lecteurs à se procurer ce livre. Alors justement, Freddy Bastin, où on peut trouver votre ouvrage? On peut le trouver dans toutes les librairies de la région. Donc les Cordeliers à Romans, bien sûr à Saint-Jean, à la librairie du village. On peut le trouver à Pont-en-Royan, au tabac presse de Pont-en-Royan. On peut le trouver à Saint-Laurent, à l'épicerie de Saint-Laurent. On peut le trouver dans le Vercors, à La Chapelle. On peut le trouver à Saint-Marcelin, au marque-page ou bien à la librairie du lycée. Ou bien on peut s'adresser à moi directement, donc on donnera mon adresse email et je peux l'envoyer à qui le demande. Pas de souci, le lien sera affiché à la fin de notre interview. Ce livre n'est que le volet de plusieurs histoires, parce que là c'est le premier volume et il y a encore 2 autres livres derrière, donc le prochain. Le second s'appelle Le chemin de l'espoir, et c'est la suite de l'histoire de la famille en fait, mais qui se passe cette fois-là à Pont-en-Royan, puisque après la mort d'Antoine, son épouse va rejoindre sa famille à Pont-en-Royan, ils sont en milieu protestant, et cette famille va connaître un essor économique, qui sera d'ailleurs l'essor économique de toute la région, dans le textile, à Pont-en-Royan. Et puis, après avoir connu la richesse, la fortune, le mariage avec des gens de la noblesse, et avoir fondé une nouvelle famille, ses petits-enfants vont devoir s'expatrier à Genève à la suite de la révocation de l'édit de Nantes et de l'interdiction du protestantisme par Louis XIV. Ça, c'est le sujet du second livre, Le chemin de l'espoir, qui raconte d'abord comment une région comme celle-ci est arrivée à connaître une croissance économique surprenante et fulgurante au XVIIe siècle, avec énormément de métiers qui se sont créés, dont il reste toujours des éléments actuellement, mais qui malheureusement pour beaucoup ont disparu, et comment ces techniciens de l'époque sont allés faire fortune en Suisse, en Allemagne ou dans des pays voisins, tout simplement parce que notre grand roi de l'époque n'avait pas accepté de leur voir exercer leur religion dans leur foyer librement, comme c'est le cas aujourd'hui. Bien, merci Freddy Bastin pour cette mise en bouche concernant le chemin d'espoir. Nous aurons l'occasion d'en reparler pour une prochaine émission. Et dans cette attente, nous nous disons au revoir. Au revoir, ce sera avec plaisir. Merci. Le village de Pont-en-Royan aura son timbre-poste. C'est l'association des collectionneurs du Royan-Vercors qui aura l'honneur de le présenter le 2 avril, lors d'une cérémonie officielle organisée à Pont-en-Royan. Bonjour, je m'appelle Jean Reynaud, je suis président des collectionneurs du Royan-Vercors. Dans le cadre de la sortie de ce timbre, nous avons été choisis pour animer la journée qui se fera à Pont-en-Royan le vendredi 2 avril. Le premier jour d'un timbre, c'est une vente limitée ce jour-là. Le 2 avril prochain, le timbre ne sera vendu qu'à 2 endroits. Pont-en-Royan, puisque c'est la ville concernée par le timbre, et puis Paris au Carré d'Ancre. Le Carré d'Ancre, c'est une émanation de la Poste qui fait des souvenirs. Eux, ils en vendront. Mais on n'est pas en concurrence, parce qu'avec Paris, c'est un peu plus compliqué quand même. Voilà, donc après, le lundi suivant, la vente devient générale dans tous les bureaux de poste qui en auront commandé. Alors, cet événement se passera à Pont-en-Royan, salle de la mairie. C'est ouvert à tout le monde. À l'occasion de cette manifestation, nous avons réalisé une enveloppe. J'ai fait personnellement le dessin de Pont-en-Royan et ma secrétaire, Marie-Chantal Serre, a colorisé le tableau. Notre association, qui remonte à, disons, une vingtaine d'années, réunit des collectionneurs. C'est-à-dire à la fois des philatélistes, des numismates, donc ça c'est les pièces de monnaie,
des cartophiles, oui. c'est les cartes postales. Il pourrait y avoir les plaques de muselé de champagne, c'est très à la mode aussi. Et il y a en plus, sur les autres objets qui sont collectionnés, il y a toujours une possibilité de les mêler en plus à la philatélie. Puisque la philatélie, il faut aussi le dire, c'est quand même les timbres. Nous avons fait un premier jour du timbre à Léoncel, il y a une dizaine d'années. Nous allons faire le timbre de Pont-en-Royan. On aurait aimé faire un timbre sur le Royan et peut-être Comble-Laval. C'est une idée et on va la développer. En tant que collectionneur, vous pouvez nous rejoindre et contactez-nous et vous serez les bienvenus. L'auberge de Léoncel recherche un cuisinier ou une cuisinière, avec ou sans expérience, pour la période de mai à septembre. Cuisine traditionnelle régionale, restauration midi uniquement, possibilité de logement sur place. Contactez Catherine Mackowiak au 06 79 56 01 56. À Saint-Jean-Royan, le salon de coiffure Style Air recherche un coiffeur ou une coiffeuse. Personne polyvalente, autonome, sachant faire face aux situations courantes, dynamique et souriante. CDD de 35 heures, possibilité de passer en CDI ensuite. Contactez Style Air Coiffure en message privé sur sa page Facebook. À Saint-Laurent-en-Royan, l'entreprise Thorez cherche un charpentier ou une charpentière. Pour travaux de charpente, pose de tuiles, bardage, bâtiments agricoles, professionnels et particuliers. La personne devra être autonome, avoir une capacité d'adaptation et aimer le travail en équipe. Avoir une expérience de 3 ans avec un CAP ou BEP et équivalent. Il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, 39 heures par semaine. Contactez l'entreprise Thorez au 04 75 47 80 87. Et maintenant, la question du jeu à vous de jouer qui nous donne l'occasion de reparler de la mythique route des Grands Goulets et d'un curieux événement qui s'y est produit le 22 juin 2008. N'oubliez pas la réponse à cette question juste après le générique du journal. La route des Grands Goulets, désormais fermée à la circulation, a été remplacée par un tunnel. Avant même la fin de sa construction, il a reçu, le 28 juin 2008, une visite toute particulière. De quoi s'agit-il? De cinéastes pour la réalisation d'un téléfilm? De la visite du président de la République de l'époque? De loups qui s'étaient réfugiés dans le tunnel? Du passage de la transhumance des moutons? Ce journal est maintenant terminé. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans une quinzaine de jours pour vous présenter la 5e édition de notre journal d'actualité que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Je vous souhaite un agréable début de printemps et à bientôt. Il s'agit de la transhumance des moutons. En 2008, la mythique route des Grands Goulets a laissé place à un tunnel d'une longueur de 1710 mètres. Le 28 juin 2008, la transhumance des moutons a eu le privilège d'emprunter le tunnel avant même son ouverture au public.